Bonjour tout le monde. Alors, le sujet de cette semaine, ça va être la vengeance. On va regarder là, qu'est-ce que Dieu pense de la vengeance dans sa parole. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut se venger et est-ce que Dieu, lui, se venge? On va regarder qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il en dit. Puis, c'est un sujet qui est quand même qui peut être assez volumineux. Fait qu'on va le séparer en deux parties. La première partie qui est cette semaine, puis la deuxième partie, Dieu voulant, la semaine prochaine. Puis dans le bas de la description, là, vous allez aller voir le lien vers la deuxième partie quand elle va être disponible, quand elle va être en ligne. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous dire que j'utilise une Bible Louis II, dans le fond, nouvelle édition de Genève 1979. Alors, c'est la version là, que je vais utiliser aujourd'hui pour aller voir les versets. Alors, avant de commencer, si vous voulez bien, on va prier. Seigneur grand Dieu, c'est toi qui es le créateur du ciel, de la terre. C'est toi qui es mon créateur, Seigneur. C'est toi qui es mon sauveur. C'est toi qui es mon Seigneur, mon maître. Permets-nous, Seigneur, d'étudier ta parole selon tes préceptes, selon ta volonté, selon ce que tu veux nous enseigner. Dirige-nous dans ta parole, Seigneur, et enseigne-nous. On te prie que le Saint-Esprit vraiment nous éclaire. Puis permets, Seigneur, qu'on puisse graver ta parole dans nos cœurs, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse mettre ta parole en pratique tout au long de la semaine, qu'on puisse vraiment être des ambassadeurs de Christ, puis qu'on puisse faire toutes choses pour te plaire. Utilise-nous comme des outils qui te sont agréables. On te remet toutes choses en tes mains, c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, pourquoi avoir choisi la vengeance comme sujet? Bien, c'est parce que la vengeance, là, ça peut être quelque chose qui est très subtil. Ça peut se cacher sous de faux raisonnements. La vengeance, elle s'émisse un peu partout. Ça m'a amené à approfondir le sujet dans la Bible. Alors, on peut voir là, le sujet de la vengeance, il est discuté tout au long de la Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alors, si je vous disais, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, ou bien la vengeance est plus douce que le miel. Je suis sûr que ce sont des phrases que vous avez déjà entendu parler dans votre quotidien. Mais qu'est-ce que Dieu en pense? Allons voir dans le livre des Lévitiques, si vous voulez bien, dans l'Ancien Testament. Lévitique, le chapitre 19 et au verset 18. Je trouve être juste ici. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Alors c'est clair, hein? Pas de vengeance. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander un service à quelqu'un puis qu'il vous réponde un non catégorique et de vous dire mais pourquoi il refuse de m'aider? Attends qu'il me demande quelque chose, ça va être non, moi aussi. Quand on regarde un peu autour de nous, c'est comme si la vengeance était une réaction voulue, positive, quelque chose de souhaitable. En tout cas, on peut dire que c'est socialement acceptable. Mais pourquoi les gens veulent-ils se venger? Ça peut être pour assouvir une colère, parce qu'ils cherchent une consolation, ou bien pour faire payer l'autre de ce qu'il nous a fait, pour qu'il comprenne bien ce qu'on a vécu. À la lecture de la Bible, on se rend vite compte qu'il s'agit d'un sujet très très fréquent. L'appel à ne pas se venger est partout dans la parole de Dieu d'un couvert à l'autre. C'est répété tellement souvent qu'on peut raisonnablement penser que c'était nécessaire de se le faire dire à de très nombreuses reprises. C'est dans notre nature humaine, pécheresse, de vouloir se venger. Pour que l'on puisse bien se comprendre, avant d'aller plus loin, je vous propose une définition de la vengeance. Bon, ce n'est pas tiré d'un dictionnaire, je l'ai inventé moi-même en simplifiant l'idée au maximum. Ça donne ceci. La vengeance est une mauvaise réaction face à un sentiment d'injustice que l'on se croit victime. Alors, si on répète, la vengeance est une mauvaise réaction face à un sentiment d'injustice que l'on se croit victime. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que la vengeance est une option envisageable? Je vous propose deux versets tirés de l'Ancien et du Nouveau Testament
Commençons dans Proverbe. Ah, je suis allé un petit peu trop loin, on va aller dans Proverbe, on va reculer un peu. On va aller dans Proverbe. Proverbe chapitre 20, le verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Ici, on va dans Romains, dans l'Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament. Après les Évangiles, après le livre des Actes, on trouve le livre de Romains. Dans le chapitre 12, qui est un super beau chapitre, je vous le conseille vraiment. C'est un livre, un chapitre d'exhortation. Alors, si on va lire ici, à partir du verset 19 qu'on voit ici, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors, comme on peut le voir, la vengeance, ce n'est pas une option pour nous, c'est l'affaire de Dieu. Ce qu'on s'aperçoit en lisant et en approfondissant la parole de Dieu, c'est que nous avons été plutôt appelés à aimer notre prochain. On va aller voir dans l'Évangile selon Luc, le 3e Évangile, chapitre 27, chapitre 6, verset 27. On va aller Luc 6, 27. Juste ici. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Voilà. Aimer ses ennemis, prier pour ceux qui nous maltraitent, ça prend de l'amour et une capacité de pardonner. On continue dans Proverbe. Allons dans Proverbe. Proverbe 24, 17 et 18. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Et là, les gens vont dire, oui, mais tu oublies que dans l'Ancien Testament, Dieu dit œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça ressemble bien gros de la vengeance. Bon, comme on l'a vu tantôt dans Lévitique, Dieu interdit la vengeance. Mais ailleurs, il semble autoriser avec l'œil pour œil, dent pour dent. Mais notre Seigneur ne se contredit pas. Il ne dit pas, tu peux te venger, mais tu ne peux pas te venger. Lisons ensemble les extraits en question. Ça se trouve dans le livre d'Exode. Le 2e livre de l'Ancien Testament. Alors, Exode 21, 22 à 25. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant des juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. C'est ce qu'on appelle la loi du talion, ou d'autres personnes l'appellent la loi de la réciprocité. Autrement dit, c'est une loi qui se veut réparatrice. On voit aussi dans la loi de Moïse qu'il y a des sentences prescrites
pour toutes sortes de situations concernant les esclaves, les animaux, les objets. Par exemple, encore dans le livre d'Exode, si on va au chapitre suivant, au chapitre 22, qu'on lit le verset 9, dans toute affaire frauduleuse concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement ou un objet perdu, au sujet duquel on dira « c'est cela », la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu. Celui que Dieu condamnera fera à son prochain une restitution au double. Donc, quand on parle des animaux, des objets, c'est quand même assez simple. Hein? Une restitution au double, c'est quand même logique. Mais quand on parle de l'intégrité physique de l'être humain, Dieu vient un peu changer la donne. Il te sera fait comme ce que tu as fait dans la même mesure, mais à toi-même. Œil pour œil, dent pour dent. On voit que notre Seigneur est en train de nous montrer que nous sommes importants à ses yeux. On ne doit pas prendre ce passage de la loi du talion, la tirer de la Bible pour l'amener aujourd'hui et essayer de la comprendre. On trouverait ça très dérangeant. Inhumain, même cruel. À la cour criminelle, je verrais mal un juge ordonner comme sentence de faire au condamné la même chose qu'il a fait subir à sa victime. On ne doit pas prendre ce verset dans l'Exode et l'amener aujourd'hui. On doit plutôt nous se prendre et nous déplacer 3000 ans en arrière pour bien saisir et comprendre la loi du talion. Le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu, était entouré de d'autres peuples qui étaient barbares avec des coutumes très cruelles. Il n'y avait pas de limite à leur cruauté. En fait, là, ils pouvaient même s'automutiler pour faire plaisir à de faux dieux. Ils donnaient leur propre enfant en sacrifice. C'était carrément épouvantable. On ne peut même pas s'imaginer les atrocités qui pouvaient se faire dans ce temps-là. C'est dans ce contexte-là de violence que Dieu est venu implanter la loi de la réciprocité pour son peuple. Il te sera fait comme ce que tu as fait, ni plus ni moins. Là, tout d'un coup, ça nous paraît plus raisonnable. Il me sera fait comme je t'ai fait, c'est encadré. Quand on y pense, en s'immergeant 3000 ans en arrière, la loi du talion, ben finalement, ça a bien du bon sens. Si on va voir dans Lévitique, chapitre 24, les versets 19 et 20. Et voilà, c'est juste ici. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même chose, la même blessure qu'il a faite à son prochain. Cette loi du talion, ce n'est pas de la vengeance. Il y avait des anciens, il y avait des juges, des témoins. Ce n'était pas de la vengeance, mais plutôt une sentence encadrée par Dieu, gérée par les juges du peuple. La loi du talion, c'est comme l'ancêtre du code criminel, si on veut. On ne peut pas faire n'importe quoi à notre voisin. Notre Seigneur a encadré les sentences afin d'éviter les exagérations. Il a réduit le calcul de la sentence à son plus simple, œil pour œil, dent pour dent. Ça ne peut pas être plus simple. Sans cet encadrement-là, il y aurait eu des débordements parmi le peuple de Dieu, comme les atrocités commises par les peuples voisins. En fait, la loi du talion, dans son temps, devait être perçue comme une loi révolutionnaire, sage, presque clémente et impartiale. Ne pas oublier que nous sommes de très mauvais juges. Cette loi de la réciprocité avait justement comme objectif d'éviter que l'on se fasse justice nous-mêmes, que l'on se venge en descendant de nous-mêmes ce que l'autre mérite comme punition. N'oublions pas un verset dans le livre de Jérémie, chapitre 17. On y arrive, chapitre 17, les versets 9 et 10. On va être juste ici. 9 et 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins,
pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alors, si on fait un petit récapitulatif, on peut dire que la vengeance est une mauvaise réaction face à un sentiment d'injustice que l'on se croit victime. Et on peut dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit à la vengeance. Et on a vu aussi que la loi du talion, ou d'autres comme l'appellent la loi de la réciprocité, est une sentence encadrée par Dieu, non pas une autorisation à se venger. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à écouter la deuxième partie sur le sujet de la vengeance que je vais mettre le lien dans la description en bas, là, Dieu voulant, la semaine prochaine. Puis, en attendant, fortifiez-vous dans la parole de Dieu. N'oubliez pas de vérifier tout ce que vous entendez, et je m'inclus évidemment, en les comparant avec les Écritures. Vraiment, allez vérifier par vous-même la parole de Dieu et comparer ce que vous entendez avec la parole de Dieu pour vous assurer que c'est correct. C'est comme ça qu'on aiguise notre jugement. Et je vous souhaite à tous une belle fin de journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir.